C'est aujourd'hui que débute la 28e édition de Saguenay en bouffe. Donc, cet événement tant attendu, sur une bonne période de temps quand même. On reçoit ce matin le coordonnateur, M. Charles Boudreau, pour nous en parler. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, très bien. 28 ans déjà pour l'événement. On le Ouais. mentionnait plus tôt dans le bulletin d'information. Ça a commencé avec Chicoutimi en bouffe. Depuis une dizaine d'années, on parle de Saguenay en bouffe. Donc, on a élargi le bassin, mais littéralement, là, parce qu'on couvre quand même un grand territoire. On couvre quel territoire exactement? Ben, en fait, Chicoutimi, Jonquière, Chicoutimi-Labbé. Oui. C'est là où est-ce qu'on a, quand on a décidé d'appeler ça Saguenay en bouffe, on voulait vraiment inclure là, tous les C'est arrondissements. ça, s'adapter à la nouvelle municipalité fusionnée. On a des demandes de l'extérieur de temps en temps, La Rouche, Saint-Honoré, tout ça, mais on veut garder le... On veut pas trop trop l'éparpiller pas trop non s'étendre plus, là, pour c'est ça. pas diluer le concept. Ouais. Donc c'est Saguenay en bouffe qui revient cette année. 28e édition, si on réexpliquait le concept, parce qu'on sait qu'on c'est un voyage culinaire. Là. Les papilles gustatives découvrent des saveurs d'ailleurs. Comment ça fonctionne exactement? Ben, en fait, c'est des restaurateurs qui choisissent un pays ou une cuisine. Avec les années, les 3-4 dernières années, on a ouvert un peu le concept à que ce ne soit pas nécessairement seulement un pays, OK. mais que ce soit une cuisine, par exemple, d'un chef réputé à Montréal, comme je prends le pied de cochon avec Martin Picard pour que je pense que les gens le connaissent bien. Oui. Donc, c'est ça. Mais à la base, c'est les restaurateurs qui choisissent un pays pour 10 jours d'activité. Puis, on oublie aussi que c'est un prix unique, il y a un prix plancher à 28,95 $. Donc, les gens peuvent planifier une sortie. Ils savent que ça va leur coûter un tel prix pour quand même un 4 services. Oui, Je vous dirais oui. que c'est dans le très abordable là, du côté de la restauration. Absolument. Là. Puis Ouais, pour ouais. l'expérience culinaire qui est proposée, là, je veux dire, c'est quand même unique. On a des chefs qui sortent de leur zone de confort dans ce concept-là. Et d'ailleurs, pour ce qui est du choix des pays, est-ce qu'il y a une thématique qui revient à chaque année ou on laisse le choix littéralement aux restaurateurs où ils prennent le pays qu'ils veulent? Non, moi, je laisse le choix aux restaurateurs pour qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils veulent présenter. Puis, des fois aussi, c'est le résultat d'un voyage, c'est le résultat d'une Ouais. rencontre qu'ils ont fait lors comme je disais, d'un voyage ou d'un restaurant à Montréal, au Québec, ou même maintenant, il y en a à plusieurs endroits. Mais donc, c'est eux qui choisissent le pays, puis qui élaborent le menu là, en fonction de ce qu'ils veulent offrir. Oui. Et le but, c'est vraiment de nous dépayser. On sort de notre zone de confort sur l'aspect culinaire, puis on découvre, c'est ça, différents mets. Ouais. On parle d'un 4 services. 4 services, c'est entrée, plat principal, dessert. Il m'en manque un. Potage. Oui. Potage maintenant aussi, encore là, il y a des formules tapas, comme Oui. un restaurant chez Georges, lui, offre toute une gamme de plats à partager, à commander. Donc, on peut goûter pratiquement à tout le menu. Ici, à la baie, avec Marcel, lui, Oui. il y a une formule entrée. On peut goûter à 3 entrées, mais parmi 8 entrées. OK. Donc, ça, c'est la tendance en Scandinavie, c'est comme ça. Les gens vont se servir en entrée. Donc, tu sais, le concept a évolué quand même avec les années. Puis, de plus en plus, les restaurateurs veulent laisser de l'air aux participants pour offrir justement quelque chose de particulier là, à ceux qui viennent les visiter. Oui. Donc, vivre une expérience unique, puis avoir quand même une sélection dans tout ça. Parce que c'est ça, c'est pas toute la carte qui est refaite. Là. Dans les restaurants, il y a encore les cartes habituelles, mais on intègre cet aspect-là, puis on le met en valeur pour... Ça dépend des restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui laissent tomber la carte régulière Ah complètement. oui, puis qui se consacrent entièrement Ils se à ça. consacrent complètement au menu Saguenay en bouffe. Puis il faut savoir aussi, ça c'est dur à expliquer dans le concept, pas à expliquer, mais à véhiculer si on veut, mais il y a des restaurateurs il y a le menu Saguenay en bouffe qui comprend toujours un certain nombre de plats dans le programme. Oui. Mais quand tu arrives en restaurant, il y a d'autres choix aussi là, qui sont offerts par rapport au pays ou à la cuisine choisie. Donc, les gens vont arriver, ils ont toujours généralement 2 à 3 entrées, 1 ou 2 potages, au moins 3 ou 4 plats, le dessert. Mais quand tu arrives en restaurant, bien là, tu peux avoir encore plus de choix. Là. C'est ça. Puis ça peut changer d'une journée à l'autre aussi, j'imagine, selon l'inspiration du chef. Je te dirais que dans le cas de Saguenay en bouffe, moins.
Mais c'est sûr qu'il y a des chefs là, qui se laissent aller plus que d'autres. Ouais. Qui s'amusent avec ça puis qui nous permettent de nouvelles découvertes. On parle de combien de restaurateurs qui participent cette année? 12 restaurants. 12, on est très contents. On aimerait avoir une plus grande représentation, mais c'est un concept qui demande beaucoup d'efforts aux restaurateurs. Oui. Tu sors de ta zone de confort, comme tu disais tout à l'heure. Fait que ceux qui sont là à Saguenay-Bouffe, moi je dis toujours que c'est les plus passionnés là, qui sont là. C'est les chefs qui veulent s'investir, qui disent écoute, moi je vais travailler pour offrir un 10 jours, là, un 10 jours spécial à ma clientèle. Puis c'est le fun cette année, on a la gang du Café Summum, du Bistrot Café Summum. Oui, qui s'intègre, c'est une première édition, je pense. Première édition pour eux. Puis je leur parlais hier, ils étaient très contents. Déjà, les réservations commencent à rentrer pas mal. Donc, Et ça va peut-être faire boule de neige auprès d'autres restaurateurs du secteur. Parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns dans ce coin-là qui se croisent les doigts parce qu'en effet, c'est une belle expérience. Puis c'est intéressant pour tout le monde. Autant pour le restaurant que pour la clientèle habituelle ou ces curieux-là qui visitent les restaurants pour... Ce qui est intéressant dans Saguenay-Bouffe, c'est que les restaurateurs ont accès à une nouvelle clientèle. Oui, généralement, il y a beaucoup de restaurateurs qui me disent écoute, c'est pas ma gang pantoute qui vient. Donc, des fois, même, ils ont des critiques. Les restaurateurs doivent faire affaire avec ça aussi, doivent dealer avec ça, de se faire dire à sa clientèle écoute, là, 10 jours, je peux pas y aller, c'est Saguenay-Bouffe, ou j'ai eu de la misère à avoir de la place. Mais en même temps, c'est un beau restaurateur aussi. C'est ça, c'est exactement. C'est ça, quand ça fonctionne, on a de la misère à avoir de la place, c'est comme ça. C'est un maigre sacrifice. Donc, la 28e édition, on a mentionné, ça débute aujourd'hui. Ça va jusqu'à quelle date exactement? 23. Jusqu'au 23. Donc, on a juste assez de temps pour essayer tous les restaurants. Là. Oui. En 10 jours, il manquerait 2 jours, mais bon, en se forçant sur 2 soirs. C'est ça. Je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas manquer des activités gratuites. Il y a Thierry Darès qui va qui donne un atelier avec un aliment surprise, aliment surprise qui travaillera, là, qui déclinera de plusieurs façons. Il y a le lancement du livre de Stéphane Moda et aussi un atelier pour les jeunes, l'initiation à la cuisine avec Stéphane Moda. Ça se passe toujours chez Eugène Allard, Cuisine des tendances, là, qui est sur des Roitelets. Oui. Et là, c'est pas pendant 10 jours, on a une date en particulier. C'est ça, c'est jeudi le 20. OK. Vendredi le 21, c'est le lancement. Et le 22, l'activité avec les enfants. Évidemment, page Facebook, site Internet. On retrouve vraiment tous les détails de la programmation. C'est des activités gratuites, donc réservez tôt. Oui, réservez tôt, puis allez déjà, c'est ça, sur le site Internet pour planifier vos sorties au restaurant, entre amis, tout seul en amoureux. Bref, c'est un voyage pour les papilles. La 28e édition de Saguenay-Bouffe, une autre belle édition. Nous, on se reverra pour présenter la 29e. Sûrement. Bon. Oui, j'espère. Écoute, merci d'être venu nous rencontrer. Et on vous souhaite une belle 28e. Merci. Et à bientôt.